Bonjour, bonjour tout le monde et bienvenue. Bienvenue sur la matinale. Allez, venez, on va s'entretenir un peu. Je vais faire peut-être 1 heure de live. Voilà, 1h30. Histoire de maintenir la page en bonne santé parce que il faut garder ses habitudes. Voilà. Bon matin. Je suis réveillé depuis plus d'1 heure. Capri, vers 7h20, j'étais déjà debout. C'est vrai que j'ai fait ma nuit. Et quand vous faites votre nuit, vous vous réveillez le matin sans problème. Bonjour Chips. Tu vas bien Chips? J'ai rien pour toi ma chérie. Je vais manger la pâte après. D'accord? Chipette. J'ai rien pour toi. Attends, peut-être... je n'ai pas de charcuterie entamée non plus, Chipette. Pas de charcuterie entamée. Restez là. Bonjour. Vous allez bien? Ça va. Chips. Toi aussi, tu vas bien? Chipette. Oui. Ça va marcher. Tu auras ta pâté après. On va parler un peu. Mais pas d'Oshiga parce qu'on est fatigué de parler d'Oshiga. En mal. Parce que voir son dehors comme ça. Elle a écarté ça comme ça. Waouh! Oh putain. Elle a écarté ça comme ça. Waouh! Nice. Ma mère, elle est belle. C'est sharp quand même. On va pas dire que c'est rien. Donc, j'ai trouvé ça beau. Ou bien, on peut pas dire que c'est beau. D'accord? On peut ne pas dire que c'est joli. On peut ne pas. On peut ne pas dire que c'est beau, ce qu'on a vu là, non? Ou bien, c'est beau ou pas ce qu'on a vu? C'est beau ou pas? C'est beau, En tout cas, Oshiga, elle a l'air de bien enjoy la photo. Les pieds bien écartés comme ça. Les pieds bien écartés. Merde. Mais vous publiez ça maintenant pourquoi? Hey, les Camerounais. C'est du tic au tac. C'est plus la BS, C'est vrai que la BS aussi a indemne. La BS a indemne. Elle est sortie aussi. En tout cas, c'est ce qu'elle voulait aussi. Mais elle oublie qu'elle avait dit qu'elle ne devait plus faire ça. Bref, ce matin, on va parler de Henri Lefombo. Henri Lefombo. Je n'avais pas vu qu'Henri Lefombo, Henri Bokassa, était en pleurs là. Elle pleure, Séville Bakop. Elle pleure, Séville Bakop. Salut Sophia. Bon dimanche à toi. Ouais, je fais un live, mais avant d'aller bosser, je vais bosser à 2h.
je vais bosser à 2 heures et je fais un petit live d'1 heure de temps. Après, je vais me reposer un peu avant d'aller travailler. Donc, ma journée a déjà commencé en fait. Et je suis tombé sur un live de Le Fombo. Elle était en train de pleurer, Sylvine Bacop. Elle était en train de pleurer, Sylvine Bacop et Corinne Chido. En disant que Corinne Chido et Sylvine Bacop l'ont traité de haineuse. Quand elle a dit qu'elle ne devait pas... Bon, je vous laisse vous raconter. Hein. Je la laisse nous raconter ça elle-même. Le Fombo. Je vais parler encore un peu de l'affaire de ma PRP. Je vais parler un peu de son affaire. Pendant que j'étais, c'est vrai, je ne me suis pas tellement connecté, mais je vois comment elle est accablée sur Facebook. Je vois comment elle est encerclée sur Facebook. Elle est harcelée à Facebook pour une affaire d'argent que ses fans lui auraient cotisé. Une valeur de 23 000 $, je crois, ou c'est 22 000. Je vais d'abord attirer l'attention des fans. Vous savez pourquoi moi je n'ai pas allé plus trop d'affaires de team. Je vais vous dire. Parce que quand tu fais partie d'une team, quand tu as une team, c'est comme si tu es prise au piège. Mais tu es dans une team, hein, Le Fombo. Pas les fans, pas les fanatiques qui te suivent. C'est comme si tu dois te soumettre à leur volonté. C'est comme si tu dois faire exactement ce qu'ils te demandent de faire. Le jour que tu ne le fais pas, ça devient des problèmes très graves. Et tu dois suivre leur sens. Je ne suis pas en train de rapprocher ça avec l'affaire de PP, mais moi je vous parle d'abord de l'affaire de Tim. C'est comme si tu dois marcher selon leur volonté. Ouais. Vous avez vu ici là, mon affaire avec les Sylvine Bacop, les Chilotaniers, les Corinne, les gens qui étaient Ouais, mais en réalité, ma femme là est en train de dire ceci. Que Chido Tagne et Corinne Hardy. Oh, putain. Que Chido Tagne et Corinne Hardy l'ont déposé parce qu'elle n'a pas porté plainte la première fois quand Flore est allée chez elle. D'accord? Et tout récemment, elle a fait semblant d'avoir déposé une plainte contre Flore de Lille. Justement pour être bien vue par sa team. Hein, Le Fombo explique la dangerosité des teams en se servant de son propre exemple. Du jour au lendemain, on les a même vus ensemble. Là. On a même vu Henri avec... on a vu Henri Bokassa avec Chido Tagne lors d'une fête de Saint-Kevin, un truc comme ça. La fête de Thanksgiving. Donc, Chido Tagne était chez Le Fombo avec celui-là dont le mari chante, avec la femme du chanteur, ou encore, oui, la femme du chanteur. Comme ma femme là, Henri Bokassa a donc refusé de déposer une plainte contre Flore de Lille, on l'a quitté. Parce que, en disant qu'elle était, parce qu'elle avait dit qu'elle n'est pas elle haineuse. Qu'elle n'est pas haineuse. Donc, Céline Bacop qui, elle, insultait déjà Flore de Lille pour le compte de Le Fombo, s'est sentie indexée. Ainsi que Chido Tagne, sans oublier Corinne Hardisson.
Maman, les noms, Seigneur, les noms, maman, les noms des Madunais, nous, si on rêve tellement. Bref, elle explique pourquoi. Je vous laisse écouter ce qu'elle va vous écouter ses explications propres. Quand ma Konengi est parti filmer ma maison, quand ma Konengi est parti filmer ma maison, c'est comme si elles m'ont sommé. C'était comme une sommation. Parce que ce n'est pas comme si elles ont pris mon avis, non. C'était comme une sommation. Que je dois faire telle chose. Maman, les beaux vous dit comment. Vraiment, on ne veut pas les m'envoyer. Allons, va. C'est comme si c'était, je sais pas, c'était comme si j'étais les subalternes que je devais faire exactement ce qu'ils voulaient que je fasse. Qu'est-ce qu'ils voulaient que je fasse? Entrer peut-être, je sais pas, à l'époque là, porter plainte à ma Konengi parce qu'elle est partie filmer la maison de ma maman. Est-ce que c'était que leur doléance c'était mauvais? Non, c'était pas mauvais, mais la manière. Ok? Ça avait été dans d'autres circonstances, d'autres approches. Personne, je dis bien personne d'entre elles. Je vais parler de ça aujourd'hui parce que j'avais parlé de ça. Personne d'entre elles n'avait jamais pris le téléphone jusqu'à l'instant T pour me dire Madokas, Yako, comme on est parti filmer la maison de maman et on est en train d'insulter la mémoire de ta maman. Écoutez-moi bien. Parce que c'est important qu'avant que quelqu'un meure, qu'on sache pourquoi la personne est en train de mourir. Personne n'avait jamais pris le téléphone jusqu'à l'instant T que je vous parle. Quand tu peux voir que non, je suis avec telle personne, elle est en difficulté, elle est encerclée, tu prends le téléphone, tu l'appelles pour dire que ouais, ma soeur. Ok. Donc, vous prenez vraiment ça au sérieux comme ça. J'ai vu qu'on a filmé la maison de ta maman. On a mis sur Facebook et les gens sont en train de se moquer. Mais une maison, mais une maison que toi-même tu as filmée. D'abord. Mais non, chez ta mère, est-ce que le format vient filmer chez sa mère? Non, c'est la première fois qu'on me voyait chez sa mère. Mais chez le Boy Scout, chez le Gigolo à Yaoundé, c'est la première fois c'était déjà sur le réseau. Elle a fait des captures là-bas avec Sidonie au tout début. Et on a vu votre maison. C'est vrai, tout là, c'est le marécage, mais quand même, hein, quand même. Et c'est toujours vous, et c'est toujours vous qui êtes ça, c'est toujours vous. Et quand on voit vos parents ont vécu jusqu'à mourir, on dit waouh. En tout cas, chez ma mère, c'est pas comme ça. Ça, au moins, Dieu peut rien me reprocher. Ça. J'ai fait ce que je peux à mon niveau. Et tout seul. On a vu votre maison, hein. Et même on a même appris que le peu qu'on a vu là, c'est l'œuvre de ta mère. Ce n'est pas ton œuvre à toi, le Fombo. Ta mère était une femme de fer, une conteneur. C'était une conteneur de femme. Maintenant, tu viens faire comme si tu avais fait quelque chose. Et même le terrain de 14, là, même le terrain de machin. Hein? Le terrain de... Oh putain, je suis en train de faire le live avec le téléphone, comme ça. Parce que je voulais aller chercher des... Vous savez, des voices qui énervent ma femme là. Quand elle écoute Sidonie l'insulter, quand je veux un peu l'énerver, ça l'énerve. Quand elle écoute ça alors, elle clash Sidonie. À chaque fois qu'elle écoute ça, elle clash Sidonie. Après, on va un peu écouter ça. Pour que, allez, parce que Sidonie, c'est elle seule qui a réussi à te piquer. C'est ton médicament sur Facebook. C'est ton médicament. Sidonie, c'est le médicament de... Et Sidonie, sache que sur Facebook, quand tu connais une histoire de famille,
on rajoute un peu, mamie. Je te donne juste des petits conseils comme ça. Si dans l'avenir, tu veux, si tu décides de rentrer en flash avec le fombo, tu vois, c'est que on enjolive un peu, hein. Donc, n'hésite pas à venir raconter le jour que tu te sentiras prêt. Parce que Sidonie n'a jamais rien dit, hein. Elle n'a pas encore commencé à parler, hein. Elle a dit qu'elle va commencer à parler le jour qu'on va trouver son mari net. Hein? Ce jour-là, c'est de la Californie ou peut-être d'une côte française qu'elle va répondre à Marguerite, ma femme là, et Marguerite. Et parce qu'il ne faut pas oublier que Marguerite est en train de lyncher Sidonie, c'est même plus bon. Waouh, Seigneur Facebook. Mais quand on entend Marguerite lyncher Sidonie, elle dit que quoi? Bref, je ne suis même pas étonné parce que Marguerite est déjà habituée à ces états d'âme. Mais Sidonie vous répondra. Et Dorcas, le jour là, tu vas quitter la toile. Parce que Sidonie n'a encore rien dit. Si vous voyez Marguerite a déposé Sidonie parce que Sidonie l'a tourné en bourrique, en rond, hein? Et que oui, je suis ici. Oh, je suis là-bas. Alors qu'elle mentait. Hein. J'ai dit à Marguerite que la femme là, c'est pas vrai. Ces histoires qu'on raconte là, c'est toi qui comprends. Mais moi, je crois que tu devrais un peu faire attention parce que les Camerounais sont des bandites. C'est ce que je disais. Hein. Il n'y a personne pour sauver l'autre. Elles mentent toutes comme elles respirent. Même les vieilles personnes, même la famille ment. Tout le monde ment. Donc faites très attention à toi, maman. Elle me dit ah non, Bertrand, pourquoi tu es comme ça? Marguerite s'énervait même. Elle s'énervait quand je disais ça. Hein. Comment il fallait voir ça? Comment elle s'énervait? J'ai dit qu'en tout cas, moi, je te dis ma part. Je te dis ce que je ressens. D'accord? Parce que la façon là, c'est pas logique qu'elle vienne verser Dorcas. Donc c'est un peu, c'est pas bon. Ça sent quelque chose de pas net. Donc voilà, c'est là mon problème. Mais sauf que ici, Sidonie faisait semblante de verser Dorcas. Parce qu'elle ne disait rien de bon. Parce que quand on a écouté les premiers voices, c'est-à-dire que quand on a entendu en train de mentir, Dorcas dit que tu as dit à la femme, tu as dit que quoi? Elle dit que non, moi, est-ce que Seigneur, j'ai respecté Sidonie le jour là. Quand on entend dans les voix en train de dire à Dorcas que quoi? Est-ce que moi je parle de Thérèse? Thérèse c'est qui? Maman, je connais la fille que c'est qui? Je vais parler d'une fille de Facebook avec toi, que ça a commencé comment? Elle complotait comme ça, c'est ce qu'elle est dans le voice. Sauf qu'elle mentait, hein. C'est le jour-là qu'elle dit que j'ai dit que, vous voyez. Donc, vous voyez un peu pourquoi moi, elle fait des tasses, je dois acheter pour moi dedans. Hein, parce que, oui, parce qu'il y avait eu beaucoup de mensonges. Alors, attendez. Oui, parce que je me disais toujours dans ma pénicée, je lui disais même elle-même, parce qu'elle ne me payait pas. Elle ne payait pas. On va revenir sur Dorcas après. Je suis sûre que, je disais même aux amis, on va un peu énerver ma femme là. Si elle n'est pas là, elle repart aujourd'hui, peut-être qu'elle va me laisser le bas ici. Donc ça veut dire que quand c'est pas pour me lever comme ça, tout mon argent même, même quand elle vendait la nourriture, tu comblais les trous. Je ne peux pas sortir de là avec 5 francs. Je dis avec 5 francs. Bon, avec le recul, on a mesure de dire maintenant que Sidonie mentait à l'époque là. Donc c'était tout ça, c'était le trucage. Elle voulait que ma femme, la Marguerite, lui donne beaucoup d'argent. Et elle a tourné Marguerite en bourrique jusqu'au finish. Marguerite a vu que du feu. Donc elle était en train de jouer son rôle, quoi. Elle est très méchante. C'est elle qui chassait toujours les clients. C'est elle qui chassait toujours les clients avec sa bouche. C'est elle qui a chassé les clients. Alors qu'au début, tous les petits maçons là aimaient venir rester là-bas et consommer. Tous les petits maçons du coin. Même comme ça, là, elle te dit que donc, dans sa tête, elle commence à intriguer les gars comme si on venait seulement nous. Donc quand les gars viennent nous draguer, oh, il faut que j'attache aussi mes signes, il faut que je fasse ceci, et les fesses ont fait ceci. Hein? D'après elle, donc quand les gars là venaient comme ça, là, on s'amusait, on dansait, on riait, on buvait ensemble. Elle dit que les gars là viennent nous draguer. Elle intriguait les gars là. Mais elle était mariée, non? Elle voulait qu'on la drague encore comment? Puisqu'elle était déjà mariée, elle voulait qu'on la drague aussi comme vous, comment? Et c'est quand
certains même, on dit que non, ils ne peuvent plus venir au bar. Je te dis que ça, c'est la haine. Et la haine. C'est une haineuse promax. Elle s'est dit que non, elle a trop d'argent. Fais ça avec son argent. Puis avec son argent là même, quelqu'un peut faire quoi avec ça? Non, t'as su vraiment. Moi, je t'ai aimé comme ça et tout, de voir ta douceur quand Alors. tu parlais avec elle au téléphone. Toi derrière, de voir comment tu prenais soin d'elle. Au début, elle me parlait bien de toi. Donc, c'est que l'image là que j'ai gardée de toi. Et tu es une très belle personne. Tu comprends, non, ma soeur? Tu es une très belle personne. Donc, réfléchis, ok? Réfléchis. Prends du temps. Oui. Même quand elle n'avait pas encore, avant qu'elle n'ait pas tangué, j'ai gardé. Oh, Margarine est très forte. Et là, juste donc, ça veut dire quoi? J'explique. En fait, j'ai pris peur de Sidonie le jour que Dorcas a posté les voices où Sidonie était en train de nier. Elle disait qu'elle ne parle pas avec ma femme, Margarine. Que non, Margarine, maman, oh, Dorcas, comment tu peux me dire que je parle avec Margarine? Margarine, c'est qui? Tu me dis que je parle avec Margarine, une femme d'internet, moi je ne la connais pas. Comment tu peux dire une chose pareille? Alors que c'était sans compter. C'était sans oublier que Margarine était une enregistreuse. Margarine, que quoi? Tu dis que quoi? Que je mens? Ok, elle a tout balancé. Quoi? Sidonie est Facebook. Non, elle a vu le feu à cette époque-là. Bref, donc elle avait dit à Dorcas qu'elle ne parle pas avec Margarine et qu'elle ne peut pas être en contact avec Margarine parce que Margarine, elle ne connaît pas Margarine. Que Margarine, c'est son ami, l'ami de Dorcas, et non son ami à elle, Sidonie. Donc, elle ne parle pas avec Margarine alors qu'elle était en inbox avec Margarine et que Margarine avait enregistré. Donc, c'est ça qu'elle est en train de raconter là. C'est une forme de l'habitude. Quand elle a même accouché, elle est revenue chez moi. Ah. Mais ça m'étonne quand je dis que... Donc, tu as hébergé Dorcas, c'est bien. Waouh. Maintenant, comme elle est en Amérique, elle fait comme si, voilà, nia. En tout cas, Dieu voit tout. Elle nous a gardés, elle nous a montés, elle nous a descendus. Donc, elle a oublié son début. Elle a oublié. Pourquoi elle oublie ça? Elle a oublié tout ce que tu as fait pour elle quand tu étais bien dans ton ménage et elle se moque de toi aujourd'hui. Et même déjà, quand elle aime même bien, jusque-là, c'est moi qui travaille toujours pour elle. Quand elle était pauvre, c'est toujours moi qui travaille pour elle. Quand elle est bien, c'est toujours moi. Écoute un peu l'esprit des gens. Vois un peu l'esprit des gens. Tu es une très belle personne, Tassilo. Moi, je t'aime bien. Je t'aime bien. Donc, moi, tout ce qu'elle raconte là, moi, on connaît quelqu'un derrière quelqu'un. Tu comprends ça, ma soeur? On connaît quelqu'un derrière quelqu'un. Tu as été bien avec moi. Vous avez été bien. C'est vrai, parce que même les gestes que tu as fait là, que tu m'as dit, tu as eu à me faire là, sans me connaître, ça m'a beaucoup marqué. Comme ça, tu avais dit que mes gens, quand même, il y a l'odeur de ton père, maman, il dit, moi, je n'ai même pas l'autre façon, je ne pars pas ça, j'ai assis sur l'odeur, je rentre. Je lui ai dit qu'on était au deuil, elle était surprise et tout. Elle était surprise qu'on était au deuil. Je lui ai dit qu'on connaît quelqu'un derrière quelqu'un. Moi, j'aime Tassido. Moi, j'aime son affaire parce que j'ai vu comment elle t'a traité. Et ça a été toujours comme ça, ça a été toujours comme ça. Connaît quelqu'un derrière quelqu'un. Oui, moi je lui ai demandé. Elle voit quoi? Oui, moi je lui ai demandé que mais comment tu peux dire que c'est ton ami de 30 ans? Comment tu n'as même pas trouvé un réseau pour l'envoyer même à Dubaï, à côté là? Elle ne peut pas. Elle ne peut pas. Oh, Sidonie. Elle dit qu'elle ne peut pas. Elle est méchante. Je vais partir mon cousin en octobre et tout, malgré toutes les difficultés de santé de papa et tout. Je vais partir mon cousin. Il est là-bas en Turquie maintenant, il fait sa soudure et tout. Elle ne peut pas. Oh, c'est méchant. Elle ne peut pas. C'est vraiment le cœur noir. Elle est là avec son vieux machin là qu'elle appelle le mari. Un chonky, un alcoolique comme ça. Quand tu vois les gens vont regarder son mari, qui regarde son machin là? Qui le regarde là? Son mari ne m'intéresse même pas. Oh, bah alors. Ouais, c'est sur Facebook que la vraie femme de Palma, c'est Tassido. Je dis que moi d'abord, elle ne m'est pas. Moi, je ne sors même pas avec les vieux. Alors, on dit sur Facebook que sa vraie femme c'est Tassido. Tout le monde va parler, c'est toi qui prépare, c'est toi qui tue là, c'est toi. Elle est là comme ça, comme seulement une figure et tout. Elle fait pas pour cet homme. Elle est là seulement que oh, Tassido, ne peut pas le comprendre, je ne peux pas ceci, je ne peux pas cela. Même quand sa tante elle a venu, quand elle était venue chez elle, quand sa tante elle a venu, c'est moi qui l'ai envoyé là acheter les plats. Elle t'avait envoyé au marché, pas acheter les plats, non. C'est moi qui l'ai envoyé là les assiettes. C'est moi qui l'ai envoyé là.
Une pauvre femme comme ça. Une pauvre femme. Même quand ça t'est venu, chaque fois que tu avais envoyé l'argent de la nation, pour ta fille. Même pour la fête qu'elle a eu à Yaoundé, elle a envoyé 140 000. T'as vu, elle a envoyé 140 000 pour l'enfant. Oui, elle a envoyé 140 000 pour la fête qu'elle a eu à Yaoundé. Mais quand elle a fait la fête là, elle a même bien lavé son mot là, maman. Elle n'a pas encore lavé. Voilà, donc écoutez très bien. Hein. Voilà. Là, elle a déjà lavé son beau là. Donc, ce n'est pas la deuxième fois que Manette ou une de ses filles se fiance. Écoutons. Adopter les femmes, elle laisse. Les hommes viennent lui donner l'argent pour voir ses affaires. Elle vend ses enfants. Elle vend ses affaires. Maman, tu mets l'argent sur l'argent. Seigneur. Elle a quoi du temps? Elle n'a rien dit. Elle n'a rien. Le macabo qui a Ah, ce que Dorcas n'aime pas. Le riz de Sidonie. Comment elle éclatait. Parce que le macabo, le manioc a pourri. À cause de son soin, la mauvaise bouche. La mauvaise bouche. Alors, Ariel, c'est ça qu'elle aimait le fombo. Elle éclate. Je vais continuer à répondre au matin. Je vais continuer à répondre. Ne te laisse pas intimider. Ne te laisse pas. Tu es une dame. Bref. C'était juste une piqûre de rappel. Rentrons dans notre décryptage initial. Hein. D'accord? Ouais, parce que le fombo, Dorcas, Henri le fombo. Pas besoin de ça. Bon, on a fait d'une pierre deux coups. Dorcas, Henri le fombo est revenu sur la guerre qui l'oppose avec la guerre qui l'oppose à Sylvine Bakop, Corinne Addison et Tani Chilo. Voilà, elle explique que c'est parce qu'elle a refusé de déposer une plainte contre Flore de Lille, une plainte à l'attention de Flore, que les deux femmes, en disant qu'elle n'était pas haineuse, les deux femmes ont sous-entendu, les deux femmes ou encore les trois femmes ont sous-entendu que c'était donc elle les haineuses. Et elles ont pris la tangente. Et on s'est réveillé un matin, on a vu les posts de Sylvine Bakop en train de traiter Henri Bokassa de Le Fombo, en train de l'appeler par ses noms d'oiseaux. On a que qui, comment Sylvine Bakop appelle Le Fombo, par les noms d'oiseaux. Il fallait voir. Bon, et Sylvine Bakop a dépensé, bon, on peut dire que Dorcas a déjà reçu, si on veut chiffrer en dollars, au moins 4 000 euros, 4 000 dollars d'étoiles de Sylvine Bakop sur une période peut-être de 2 ans ou 1 an, 6 mois. Voilà. Donc, je répète, Sylvine Bakop a déboursé l'équivalence de 4 000 dollars en étoiles. Voilà. Donc, pour elle, c'était comme si elle achetait sa chose. Et que, voilà, Dorcas devrait, ou encore Henri le Fombo, devrait aller dans son sens. Déposer une plainte contre Flore. Bon, c'est vrai que par la suite, le Fombo a déposé une plainte, mais c'était trop tard. Et en plus, on n'est même pas sûr que ça soit une vraie plainte. Parce que je ne vois pas le Fombo en train de dépenser ces 500 francs qu'elle collecte là, en escroquant des filles camerounaises et des femmes camerounaises, qu'elles vendent des compléments alimentaires, bon, des produits qu'elle pouvait juste conseiller ses sœurs restant en Afrique à obtenir. Elle peut faire de la philanthropie, hein, et elle travaille aux États-Unis. Et entre-temps, elle se donne de la classe en aidant ces femmes-là, en les conseillant, en les achetant des produits. Elle paye les frais de port. Enfin, oui, ça peut, c'est ça, c'est aussi, on peut aussi influencer comme ça. Hein. Mais là, elle profite de ces femmes-là. Vous pensez qu'elle peut récolter ces tchan là et donner à un avocat pour les conneries de Facebook? Non. Mal Fombo, alias Bokassa, n'est pas encore prête. Elle n'est pas encore prête à débourser l'argent pour ce genre de choses. C'est pas encore à son niveau. Oui, parce que pour payer, pour aller en justice, on va en justice pour son orgueil d'abord. Bref, on va aussi pour que justice soit faite. Mais c'est d'abord aussi pour son honneur. Et il y a d'autres personnes qui n'ont pas les moyens pour laver leur honneur. Parce qu'ils ont d'autres moyens plus graves dans leur vie que leur pauvre honneur. Ou que leur honneur tout simplement. Pardon pour le mot pauvre. Hein. Bref. Et moi je pense que ma femme là, Henri Bokassa, fait partie de ces femmes-là, ou encore de ces gens-là qui ne peuvent pas dépenser 1 centime pour laver leur honneur. Parce qu'elle est encore à l'état où,
Quand elle voit un plat de Nkunkumna, elle est tellement contente, elle mange. Et elle est toujours, on se dit qu'elle mange 2 fois, 3 fois par jour. Mais l'idée de manger 3 fois par jour, c'est une référence chez elle. Ça voudrait dire qu'elle est encore au niveau où, voilà, c'est important de manger 3 fois par jour. Mais elle ne sait pas qu'il y a des gens qui n'ont pas d'appétit, des gens qui ont un mauvais rapport avec les aliments, des gens qui, voilà, qui mangent juste comme ça. Comme m'avait dit une fois un Européen en Côte d'Ivoire, je n'oublierai jamais, hein, d'ailleurs c'était un Néerlandais, Hans. Il m'avait dit, en Europe, on mange surtout par plaisir. On mange pour se faire plaisir, oui. C'est pas franchement parce qu'on a faim. On mange pour se faire plaisir. Et 30 ans après, je me rends compte que oui, ce Hans vendait quand même. Il n'avait pas menti. Il n'avait pas menti, oui, il avait raison. On mange en Europe pour le plaisir. Bon, quand j'entends une maman dire que oui, je mange 3 fois par jour, et puis quand on la voit manger, c'est des gros plats comme ça. Bon, vous pensez qu'elle, là, elle va payer, elle va dépenser son argent pour payer les avocats? Non, elle préfère cuisiner avec et manger. Elle dit qu'elle mange 3 fois par jour à qui veut bien l'entendre. Voilà, écoutons ce qu'elle raconte sur ses copines d'hier. Sont en train d'insulter, les gens sont en train de faire comme ça, vraiment on te soutient. Que non, je suis avec telle personne, elle est en difficulté, elle est encerclée, tu prends le téléphone, tu l'appelles pour dire que ouais, ma soeur. J'ai vu qu'on a filmé la maison de ta maman. On a mis sur Facebook et les gens sont en train de se moquer, les gens sont en train d'insulter, les gens sont en train de faire comme ça. Vraiment, on te soutient, on est avec toi. Tu sais, on a toujours été avec toi. Vraiment, comme la situation est comme ça là, nous on pense qu'il faut porter plainte. Ça avait été dans ces circonstances de dialogue. J'allais dire. Je suis sorti 2 jours après que ma Koningine allait filmer la maison de ma mère. Et j'ai dit que moi je ne suis pas dans la haine. Moi je suis dans le... Non, c'est faux. Tu n'es pas sorti 2 jours. Tu es sorti le soir même. Presque en pleurant. Que non, je ne suis pas dans la haine. Tu as commencé à pleurer même dans le live, dans le noir. Tu n'es pas sorti dans 2 jours. La femme s'y ment. Elle oublie ce qu'elle dit. Tu es sorti le soir même, dans le noir. Voilà. Et tu étais affecté. Tu pleurais. Et du coup, Sylvie a dit que quoi? Donc, elle aime Fleur de Lille. Corinne Chinois a dit que quoi? Donc, tout ça, c'est le trucage. Donc, elle aime sa soeur. Elle nous fait croire que, ok. Elles t'ont déposé. Voilà. Ça s'est passé comme ça. Mais sauf que Sylvie Mbakop, maman, t'as pas là. Par moment, elle était même ici. Elle est déjà repartie. Elle est dans la haine, elle a fond dans cette haine. Parce que si elle n'est pas dans la haine, elle ne peut pas se déplacer. Allez filmer la maison de ma mère. Elles ont interprété ça que moi, j'ai dit que elles sont les haineuses. Et moi, je suis bien. J'ai commencé à voir sur Facebook comment les gens qui étaient avec moi hier ont commencé à faire des commentaires pour m'insulter dans tout le C'est le lait. On commençait à écrire les commentaires désagréables sur ma personne. Elle a repris son nom d'oiseau chez Sylvie Mbakop. J'ai dit que pas qu'on a, ils m'ont même appelé au téléphone parce que dans notre, on avait un groupe là où quand il y avait n'importe quoi, ils appelaient, on réfléchissait là, on prenait les décisions là. J'ai dit personne d'entre elles. Sylvie Mbakop même appelé au téléphone. On causait des heures et des heures. Sylvie Mbakop qui pouvait voir un truc comme ça sur Facebook. Elle m'appelle comme elle a l'habitude de m'appeler. Elle dit que ma Dorcas, maintenant la situation est comme ça. On fait comment? Moi, je pense que vraiment il faut porter plainte à cette fille. Elle ne m'a jamais appelé. Jamais de la vie. Jamais de la vie. Corinne ne m'a jamais appelé. Corinne a dit ça. Vous même me dites que ma Dorcas, voilà la situation comme ça, là, on fait comment? Chirotani, même chose. Elles sont seulement, donc, elles n'ont pas vu, je ne sais pas, tout ce qui leur a intéressé, c'est de venir sur Facebook commencer à me vilipender. Elles n'ont pas vu mon état moral, elles n'ont pas vu l'état de ma famille proche, elles n'ont même pas cherché à savoir, bon, comme c'est comme ça là, tes soeurs disent quoi, la famille dit quoi, qu'est-ce qui se passe.
personne ne s'est rapproché de moi. Tout ce qui les intéressait, c'est le bling bling de Facebook, bavarder. Et j'ai souvent vu comment dans les lives, les gens ont commencé, mais j'ai dit mes proches, ils ont commencé à envoyer les méchants, on capturait seulement, m'envoyait, on capturait, bon. Quand j'ai vu ça, j'ai décidé de rester dans mon coin et voir jusqu'où elles vont aller. Et voir jusqu'où elles vont aller. Mais Sylvie Bakop... Je suis resté dans ça jusqu'aujourd'hui. Chacun a pris position. C'est pour vous dire que l'affaire des teams, c'est très compliqué. Parce que tu demandes à Sylvie Bakop, Sylvie elle-même, que Madoka t'a fait quoi? Sylvie Bakop ne peut pas te dire que Madoka m'a insulté. Non. Elle va te dire, elle va te répondre. Elle va dire, tu m'as poussé à lyncher Fleur de Lys. À la traiter de tous les noms. Je t'accompagne dans ta guerre. Alors qu'au fond, tu as cœur de poulet. Alors qu'au fond, tu n'es pas prête à aller si loin. Voilà. Mais sauf que Sylvie Bakop, maman, Facebook, c'est le divertissement, ma mise. Facebook, c'est pas la guerre, la vraie guerre. Et Sylvie Bakop a tout. Depuis le jour là, que ma femme là n'a pas poursuivi Fleur en justice. Merde. Et c'était pareil pour Chilotani. Pareil pour Corinne a dit son sang. Apparemment, Marguerite disait qu'elle avait la tuberculose de l'os. Maman, je répète seulement ce que j'ai entendu là-bas en Amérique. Qu'elle a la tuberculose de l'os. Donc, c'est pour ceux qui ne connaissent pas qui est Corinne Ardisson. Donc, c'est celle-là que par moment on disait qu'elle toussait beaucoup et que c'était le Mangomkwe. Mangomkwe, c'est en bandunais. Hein. Mangomkwe, ça veut dire la tuberculose de l'os. Bref, vous comprenez qui c'est désormais. Donc, écoutons ma femme là, elle en parle. Hein. Ma femme là, elle en parle parce qu'elle n'a jamais. C'est la première fois qu'elle en parle d'ailleurs, si je ne me trompe pas. Hein. Et d'ailleurs, c'était normal qu'on continue le mépris puisque elle faisait en direct comme si elle ne voyait pas qu'on l'insultait. Elle a fait vu ignorer à Sylvie Bakop, Corinne, Chilotani et tout ça pendant combien de mois? Donc ça va bientôt faire combien? Allez, la première fois qu'on est allé filmer leur maison, c'était pendant l'été, ou bien c'est parce que Fleur est en Afrique pendant l'été, on croit que c'est l'été. Oui, c'était pendant l'été, je crois. Où on voit Fleur en salamandre en train de piétiner la boue de ce quartier-là. Bon, tout droit là, c'est la boue, hein, parce qu'il ne faut pas croire que je me retire de cette boue-là. Donc, ça va bientôt faire 6 mois. Si mes calculs sont exacts. Donc, c'est 6 mois après que tu viens en parler, maman. Mais tu es méprisante. Ah oui, tu les as méprisés. Dès lors que Sylvie Bakop va commencer à te lyncher, à t'appeler le Fombo, que tête de parpaing, tu devais dire que, hey, comment, c'est comment? Comme c'est en direct, comme c'est en public, tu veux aussi commencer en public par demander ce qui se passe. Donc, tout ce que tu viens d'expliquer là, tu vas expliquer ça au début de l'histoire. Mais tu as fait vu ignorer. On a constaté seulement que Sylvie Bakop était partie. Parce qu'elle était ici, en train de m'aider à te lyncher par moment. Pour elle ne part pas loin. Mais sache que tu as ces 4000 € d'étoiles. Oui, ben, quand tu prends l'argent de quelqu'un, c'est ça le femme là. Quand tu prends l'argent de quelqu'un, elle te donnait l'argent parce que tu étais une méchante personne. Et tu sors dire que non, tu n'es pas méchante. Écoutons. On ne peut pas dire que Madoka m'a fait cela. Maman avait Sylvie Bakop, c'est parce que on est parti filmer la maison de ma propre mère. Et j'ai dit que moi, je ne suis pas dans la haine. J'ai moi fait le poulet, je laisse. C'est ça, maman. Entrer même dans mon téléphone, me dit que ouais, Madoka, comment tu peux laisser la fille après tout ce qu'elle est en train de te faire? Non, moi je pense qu'on doit faire ceci. Elle est partie, tout simplement. Elle t'a déposé. Elle t'a déposé au carrefour. Jamais. Ils ont souvent commencé à se parler, raconter des histoires. Tête de parpaing. Parler. Moi, j'ai pris souvent. On dit qu'aujourd'hui, on dit qu'une vraie sorcière, aujourd'hui, elle supporte Flore. Waouh, Facebook, bêta. C'est dans les commentaires de chez le FOMO. Quelqu'un a fait un commentaire ici.
On dit, c'est Cat Shopping qui a fait un commentaire qu'une vraie sorcière, aujourd'hui elle supporte Flore. Flore, hein, mince. La sorcellerie de Facebook. Ah là là, oh putain. Mais c'est vrai que Sylvie Backup aussi, elle nous a beaucoup étonné, hein. Donc si aujourd'hui, attends, Cécile la Samaritaine dit en commentaire, Sylvie Backup a dit chez la Reine Mère Bio que tu utilises la WBS pour vendre, mais que c'est du cinéma que tu fais, que c'est du cinéma que tu fais avec compresseur. Ah d'accord. Elle a dit ça, donc bon, je vais reprendre. Bon, Sylvie Backup a dit chez la Reine Mère Bio que Dorcas utilise le compresseur. Qu'est-ce que Dorcas fait avec compresseur? C'est du cinéma. Qu'elle fait ça pour vendre ses produits, tout simplement. Non, elle s'amuse, elle est très bien. Hein. Et elle paye, hein. Elle paye pour s'amuser. Hein. Là, on parle quand même de l'équivalent de 4000 $ d'étoiles que ma femme là, le FOMO, a reçu, hein, de cette fille de Sylvie Backup. Donc aujourd'hui, elle est chez Flore, quoi. Par moment, elle était chez Margari, par moment. Tu vois, c'est celui de ta. Bon, reste chez Flore. Normalement, tu es bonne tu es une bonne abeille, hein. Si tu es fortuné, tu as l'argent, oui, la place est faite chez Flore, hein. Bah oui, ma chérie, reste chez Flore. Je vous dis que la fait des types pour gérer, ce n'est pas facile. Le FOMO pleure, tu pleures quoi? Imaginez alors, Sylvie Backup a commencé à dire comment, oh, ça, elle vraiment, c'est son argent. Quand elle voit mon âge aujourd'hui, moi, Dorcas, qui ai élevé les enfants. Mes enfants sont déjà à l'âge que elles sont déjà mamans. Responsables chez elles, femmes. Ouais. Quelqu'un va venir dire aujourd'hui que son argent qui m'a fait, je ne sais quoi dans la vie. Oui, mais elle t'a donné, tu as ces 4000 € dans la France. 4000 $ en étoiles. Et on a entendu Sylvie dire que, en fait, c'est pas la première fois que Manette vient se marier en Afrique. C'est pas la première fois qu'un homme vient doter Manette. C'est ce que ta Sido a dit. Facebook, des choses. Waouh, écoutons. Imaginez qu'elles avaient cotisé un argent comme ça, elles m'ont donné. Imaginez un peu que j'étais restée comme ça là, même dans le noir un jour comme ça là. Elles ont dit que ouais, ma Dorcas, comme vraiment on est avec toi là, on va vraiment cotiser un argent, on va te donner pour te soutenir. Imaginez qu'elles avaient cotisé un argent. Ils m'ont donné. C'est qu'aujourd'hui, je ne sais pas là où je mets ma tête. C'est qu'aujourd'hui, je ne sais pas là où je mets. Mais c'est pareil, puisque tu as l'argent, tu as l'argent de Sylvie. Dieu merci que Tu as les dos de Sylvie. Hein. en dehors des étoiles que les gens m'envoyaient ici, là, devant tout le monde. Je vois même Linda Mimbanzi qu'elle m'avait envoyé 3000 étoiles. Linda Mimban, c'est qui? Linda Monerie. Que 3000 étoiles. Où elle croit que c'est 3000 $. Combien m'avait envoyé 3000 C'est 30 $, c'est pas mal. C'est une heure de travail. Maman, 3000 étoiles, c'est 30 $. Okay. Ouais, elle simplifie. C'est 30 $, c'est peut-être 2 heures ou 3 heures de travail chez Walmart. Là-bas, dans ta vie, dans ton pays. Et 3 heures au McDo. Bah oui. Donc, tu simplifies, toi, 30 $. Tu simplifies 30 $, c'est ça? Ma femme là. Viens dans la fête de Pékin. J'appelle à la retenue de TKC. J'appelle les TKC à ne pas tomber dans la distorsion, dans le piège. Vous avez donné combien? 22 000 $ à Maman Perpé. Que les TKC ont cotisé et les sympathisants ont cotisé. Même les anonymes pour donner à Maman Perpé. N'oubliez pas que dans les 23 000 $, son ancien patron a d'abord tué 7 000 dedans. Son ancien patron a tué 7 000. Il manque 14 000 $. Ok? De vous à moi, soyons sincères, soyons justes. Même quand on a
accuse quelqu'un, accusons quand même avec la vérité. C'est quel restaurant qu'on peut ouvrir avec 14 000 dollars? 14 000 euros. C'est quel restaurant? Non, il veut qu'on soit sincère. C'est quel restaurant qu'on peut ouvrir à ce prix-là? Oui, on reconnaît qu'au départ, Maman Pépé a dit qu'elle voulait le restaurant. Elle a dit que sa passion, c'était la cuisine. Elle a dit qu'elle aimerait faire la restauration, que c'est son rêve le plus absolu. Tu peux avoir un rêve. Mais au fur et à mesure que tu avances, les circonstances, les obstacles te font connaître que peut-être le restaurant, ce n'est pas l'idéal pour toi. Oui, ce n'est pas un débat. Elle a dit qu'elle voulait faire le restaurant. C'est ce pourquoi vous lui avez donné de l'argent. Mais vous-même, vous êtes sur la toile avec elle. Vous voyez, entre-temps, les difficultés qu'elle affronte, les obstacles, les attaques. Juste pour ces 23 000 dollars que vous lui avez donné, toutes les difficultés, tout lui est tombé sur la tête, toutes les attaques, toutes les pressions, toutes les provocations, les insultes, juste parce que c'était cassé sympathisant. On cotisait 22 000 dollars. Maman Caro, bonjour. On cotisait 22 000 dollars à lui donner. Son ancien patron a décidé de mettre les yeux dans cette année et de prendre une partie dans cette année. Vu toutes les attaques que Perpétue a sur son dos, la haine intense des mouches de Facebook, la haine intense des pipimanias sur Facebook, les pipimanias. la haine intense de son ancien patron qui est prêt à tout pour, je dis pour en découdre avec elle au point où parfois je me demande que merde. Ouais. Perpétue la semaine t'aimais. Ouais, la Grita, oui, c'est vrai que la Grita m'a tout. Oui, parce que je préfère moi le nom d'oiseau parce que. Mais les messages là, c'est chez qui? C'est chez le Fongo ou c'est chez moi? Ben, c'est vrai que ma toupe, elle a une haine viscérale, quoi. Ouais. Et c'est même pas beau, parce que c'est même... parfois, il faut le laisser, je sais pas, moi. Mais Flore, c'est l'amusement. Flore et Compressor, c'est l'amusement. Flore aussi, moi, ne déteste pas Compressor en tant que tel. Bon, ne la déteste même pas, puisque... voilà, donc... Mais la Grita, ça n'a pas de haine, là. C'est... ça n'a pas de nom. Il y avait un autre problème derrière le truc de partenariat de publicité, c'est où il y a quelqu'un qui était maintenant sa famille, qu'on lui a dit que c'est Perpétue parce que le degré, les gens qu'elle a décidé à en découdre avec Perpétue. Je te dis. Ce n'est plus simple. Moi, donc, elle est nous snob en plus. Waouh, c'est mieux. J'aurais été à la place de Perpétue. Je devais laisser l'affaire de restaurant. Bon, l'affaire de restaurant, elle n'a même pas le choix. Elle n'a pas d'argent. Et parce que vous faites comme si elle avait le choix. Elle n'a pas de choix. Elle n'a pas. C'est même pas un problème de vouloir, pas vouloir. Allez. Elle se fait une pression, hein. Je veux dire, quand elle pense qu'elle peut, elle peut. Non, c'est impossible. Et arrêtez aussi, éduquez-vous un peu, dis donc. Pensez qu'on crée un restaurant avec 20 000 euros, 13 000 euros.
c'est pas un problème de choix, c'est un problème de possibilité. Donc, et c'est la faute à Christian de Monaco aussi. Christian de Monaco avait mis là-bas à 100 000 euros. On ne serait pas là, hein. On serait toujours en train de récolter la somme. Et en ce moment, si la somme avait atteint même 60 000 euros ou 50 000 euros, on pouvait dire que oui, c'est possible avec 50 000 euros. On pouvait dire que oui, c'est possible avec 50 000 euros et dire que oui, crier au loup. Mais ici, déjà que le litige n'a pas intéressé les vrais partenaires, les personnes qui étaient susceptibles de cotiser dans la cagnotte n'ont pas cotisé parce que d'entrée, ça sentait le faux. Ça sentait un faux capital. Puisque le capital de 20 000 euros pour un restaurant, c'est très peu. Donc, comme je vais redire ça ici, et je vais redire ça aujourd'hui. Imaginez un peu quelqu'un, un riche Camerounais de la diaspora, un peu comme Mary de la Belgique, qui était tombé sur ce litchi, dont le montant s'élève par exemple à 100 000 euros. Pour la création d'un restaurant, oui, en ce moment, ça devait avoir un sens. Des personnes comme ça devraient, ah oui, c'est mon troisième téléphone qui sonnait. Des personnes comme ça devraient donc cotiser, par exemple, 20 000 euros, 10 000 euros, voilà. Là, ça devait être vraiment la somme allouée. Ça a un sens. Mais les riches industriels vont dire, ah non, ça c'est connerie, ils vont même pas s'y intéresser. Donc, ce sont les followers qui sont dans la haine, qui sont dans le défi, qui ont cotisé justement pour faire plaisir aussi, mais sans comprendre que c'est impossible d'ouvrir quoi que ce soit avec cette somme-là. D'accord? Et si on avait pensé, on ne devrait pas mettre la barre aussi basse. On est d'accord. Voilà. Écoutons le Fombo. Bon, le Fombo, là au moins, elle dit ce qu'elle dit, elle a raison. Avec cette forte concentration de haineux qui sont derrière elle. Les coalitions dans le noir, rien que pour détruire Perpétue Maleba. Les gens qui se lèvent de nulle part, déclenchent les guerres avec Perpétue que moi-même je ne connais pas à quel moment ça a commencé. Je sais de réfléchir et dire que mais la guerre, si ça a commencé comment avec Perpétue Maleba, je ne comprends pas. J'aurais été à la place de Pépé. Je ne vais plus faire le restaurant. Perpétue a deux choses sur Facebook qu'elle est bien. Que nous tous, on a observé ça. En matière culinaire, Perpétue, elle aime faire la cuisine. Elle adore faire la cuisine et elle est une bonne cuisinière. Ce n'est pas un débat. Ce n'est plus quelque chose qu'on va dire que est-ce que c'est vrai, c'est vrai. Deuxième position, le style vestimentaire. Le style vestimentaire, Perpétue a tout ce qu'il faut pour entrer dans l'industrie. Dans l'industrie de la beauté. Parce que même le vêtement parle de l'industrie de la beauté. Ouais. Mais Sylvie Bacop a dit chez la reine mère bio que tout ça c'est du cinéma, maman. Qu'elle te connaît, qu'elle a parlé avec toi en inbox, que tout ça c'est du cinéma. Que tu essaies juste de vendre tes compléments alimentaires. Tu t'essaies de compresseurs exactement comme tu t'es servi de flore pour vendre tes macabos. Tu vois? Toujours dans l'intérêt. C'est ça qui parasite toutes vos bonnes intentions. Donc, celui Bacop dit que c'est du cinéma. Et que toi aussi, tu es une détractrice de compresseurs. Que tu détestes le compresseur, ce n'est même plus bon. C'est ce qu'elle a dit. Hein? Et on sait que c'est vrai, puisque tu as dit à une époque qu'on devait repasser son crâne. C'est pas qu'elle avait dit ça, hein, le Fombo. Maleba a tout ce qu'il faut. Elle a le corps qui va avec. Pourquoi vous ne pouvez pas lui donner une chance de se lancer dans l'industrie du vêtement? Les gens se brasent l'argent avec les vêtements.
Vous voyez un peu la dame avec qui elle faisait la publicité que Foucault aussi avait menti une certaine année que ça l'a pas. Le Fumobé dit que les gens brassent l'argent. Pourquoi ne peut pas se lancer dans ça? C'est vrai, vous lui avez donné l'argent pour le restaurant. Mais après étude du marché, voir que peut-être le restaurant risque de l'amener plus de problèmes. Par jalousie pareille, les gens peuvent venir commettre des dégâts qu'elles peuvent même se retrouver dans le gâteau. Et qu'elle trouve qu'elle est plus en sécurité en entrant dans l'industrie vestimentaire. Tout ce que vous voulez, c'est qu'elle fasse le commerce ou vous voulez l'obliger que comme elle avait dit la cuisine, là, c'est la cuisine qu'elle va faire. Vous voulez qu'elle s'occupe, non? Vous voulez que Pépé je vois pas les commentaires, c'est comment? Oui ou non. La finalité, c'est quoi? C'est le commerce, oui ou non? Ou alors, c'est, je ne sais pas, parce que vous avez donné l'argent, il faut qu'elle se soumette à votre volonté, au prix même d'entrer dans les problèmes, au prix même de risquer sa propre vie, vu qu'elle doit vous faire plaisir, que, comme vous avez dit que le restaurant, ça doit être le restaurant. Bon, si elle ouvre le restaurant, elle a parlé des cafards, et que les haineux réussissent à lui créer un problème. Pardon, va loin, dis donc. Le cafard, c'est quoi? C'est des histoires. Et la rose du 237 nous a dit que Compression ment. Qu'elle n'a jamais, que Compression n'a jamais rêvé des cafards. Que l'histoire des cafards, c'est une histoire réelle. Et donc, le restaurant de M. Ngossa, la fermeture des cafards furent responsables, n'est-ce pas, de la fermeture du restaurant de M. Ngossa. Donc, c'est ce que la Rose nous a raconté, que c'est une histoire vécue, qu'elle a juste interprétée en disant qu'elle avait rêvé. Bon, peut-être qu'elle avait vraiment rêvé. Quand vous avez vécu une histoire, c'est facile que vous rêviez de cette histoire-là. Hein. Donc, on peut rêver des histoires vécues. Vous pouvez rêver que vous avez fait un accident parce que vous avez vu dans la journée un accident. Vous pouvez, voilà. Donc, si elle a rêvé des cafards, dans le cas où elle a rêvé des cafards, ça veut dire que c'est parce qu'elle avait déjà vécu l'histoire des cafards. Voilà. Donc, c'est une histoire vécue. Donc, on avait fermé le restaurant de M. Ngossa à cause des cafards. C'est ce que la Rose nous a dit. Oh. C'est pas parce que la Rose, c'est un fossile de Facebook. Et ce restaurant sera fermé. Parce que le niveau de haine qui est sur Perpétue, avec Marco Nenguile, Pupimania, et la femme, si son ancien patron là, je vous dis en toute vérité que si Pépé ouvrait le restaurant là, on allait détruire ce restaurant en moins de 2 mois. N'importe quoi. Ils allaient payer les gens qu'ils allaient envoyer, même avec les cafards là dans les sacs, venir manger, mettre et appeler la police. Parce que la haine est profonde. Mais on prend les cafards où, on prend les cafards où en Europe, maman? Où il y a des cafards en France. En tout cas, moi, je n'ai pas encore vu les cafards depuis que je suis ici en Belgique. Je crois que l'idéal, ce n'est pas le restaurant. L'idéal, ce n'est pas le restaurant. Avec le degré de haine qu'elle a là, ce n'est pas le restaurant. Je crois que l'idéal pour Perpétue, c'est qu'elle entre dans l'industrie vestimentaire, l'industrie de la beauté. Et elle s'y connaît. Perpétue connaît agencer les couleurs. Perpétue connaît s'habiller, elle connaît la qualité. Pourquoi vous ne pouvez pas le donner? Elle râle, je rappelle, Sylvie Bacop dit que c'est du cinéma. Que tout ce que Dorcas raconte là, c'est du cinéma, du pipeau. Qu'elle manque, que Dorcas fait tout ça parce qu'elle veut vendre à la TKC. C'est un peu comme l'histoire du sac de Macabo. Mais pourquoi elle ne parle plus de la reine galloise même? Dorcas, la reine galloise est en difficulté. Tu n'es pas sorti défendre la reine galloise. C'est comment? Donc ça veut dire que tu es du côté de la reine galloise. Donc tu as choisi ton côté. Donc tu es du côté de Compressor.
Voilà un sujet. La reine galloise est en clash avec ta patronne. Tu sors, tu dis quoi? Tu attends quoi? Tu ne réponds pas à la reine galloise qui est en train d'insulter, qui a lynché ta patronne un bon moment. Et c'est ta patronne qui a commencé. La même patronne que tu avais fait la même patronne sur qui tu avais fait le japap. Tu avais dit qu'en fait, elle est dans le trucage, qu'elle truque. Que ce qu'elle fait là, c'est des conneries, que c'est le trucage. À l'époque des Macabos, quand on voyait le Fombo là-bas avec le Fombo, elle est grande de taille, Elle est en l'air comme ça. Quand on la voit, la tête est au ciel comme ça. La tête est loin là-bas. Et les pieds sont à des kilomètres. Donc, elle est grande de taille. Bon, il fallait la voir dans la vidéo. Oui, parce que si par moment Margaret l'appelait la bosse, qu'elle a la bosse, c'est parce qu'elle est tellement grande, si bien qu'à un moment donné, elle se replie comme ça. Comme les cils d'un arbre. Ah oui. Donc, tu dis quoi, la reine galloise? Voilà les sujets, tu fais diversion. La reine galloise dit que que Compressor ne s'est pas lié. Elle a bien lynché Compressor. Et Compressor a répliqué. On t'a pas entendu sortir défendre ta patronne. Est-ce que tu peux? Tu fais ça à qui même? Tu crois qu'on ne connaît pas ton jeu? Sors alors, lyncher la reine galloise, on voit. Pour prouver ton amour à Compressor. Voilà le défi, Christian de Monaco, Gisèle Lacoudou, vous là, la tête cassée. Pourquoi le Fombo ne sort pas défendre sa patronne contre la reine galloise? Est-ce que le Fombo pas? Elle est restée en brousse, elle s'est cachée. Quand quand ça chauffait avec la reine galloise et Compressor, elle n'a rien dit. Pourquoi elle ne peut pas? C'est sa seule volonté. Elle ne peut pas sortir, dire quoi que ce soit à la reine galloise. Qu'elle sorte alors. Mais comme Flore est chante, elle insulte Flore parce que pour elle, Flore est comme une quoi. Les Baganté, Bandou, c'est tellement loin même de Baganté que bon. On n'est pas différent. Ils nous traitent exactement comme tout le monde. Comme l'Inqua aussi. Voilà. Donc, mais sa sœur Baganté, elle ne peut pas. Sors alors, défendre ta patronne. Voilà, Compressor, on l'a lynché, Bien. La reine galloise s'est envolée avec son âme il y a quelques jours. Tu n'es pas sorti, Mais Flore, c'est à moins cher. Lolo, c'est à moins cher. Oui, parce que Lolo, elle te fait travailler. Parce que tu travailles, tu es saborosandi. Voilà, donc même quand tu clashes Lolo, tu fais un genre comme ça. On voit, On voit, Tu fais un genre. Donc tu la clashes, mais en faisant comme ça. Un peu comme quand tu clashes ta soeur. Vous voyez un peu le truc. Mais quand c'est Flore, tu la déchires copieusement. Tu l'écartes comme ça. Tu vois, quand c'est Flore, tu l'écartes. Tu dépièces son corps. Mais quand ce sont tes soeurs Baganté, clash la reine galloise, on voit. Ben oui, le Fombo. Demande à la reine galloise pourquoi tu es sur ma patronne. Compressor. Donc, Sylvie Bacop a raison. Ce sont des conneries. Elle ment. Elle ne peut pas. Bon, pourquoi elle n'a rien dit? Pourquoi elle n'est pas sortie de la reine galloise que wow, non. Elle est restée dans le noir. Elle s'est cachée. Elle n'a rien dit. D'accord? Et à une époque, Margaret a clashé la reine galloise. Elle est sortie sur Margaret, D'ailleurs, elle s'en est vantée. En disant qu'elle a fait cette pépite de chat à la reine galloise. Je suis sortie et je l'ai fait pouyaka. J'ai fait le pouyaka. Et j'ai décollé cette chienne derrière la reine galloise. C'est ce qu'elles sont ces mots, Voilà. Voilà, la reine galloise et Compressor, tu es resté dans le noir. Parce que tu ne veux pas répondre à ta sœur Baganté. Donc, Céline Bacop a raison de dire que tout ce que tu es en train de faire avec Compressor, là, sont les pipis du chat. Tu mens. Parce que si tu fais semblant, c'est faux. Parce que je ne peux pas l'aimer. Tu es incapable de l'aimer. Parce que tu es tellement tribaliste que... D'ailleurs, si on pouvait tous parler en Baganté, ce que ma femme là serait d'accord, Elle est capable de faire un live en Baganté du début jusqu'à la fin. Parce qu'elle maîtrise le Baganté. Elle maîtrise la langue, en fait. Sors, réponds à la reine galloise.
Elle ne peut pas, hein. Mais si c'est Flore, tu vas dire manque dengue est monté, manque dengue est descendu. Hypocrite. Hein. Pardon, pardon. Pourquoi vous ne pouvez pas donner au bénéfice du doute? Donnez au bénéfice du doute. Bon, imaginez que vous l'avez donné les 22 000 $ et elle a eu, on imagine, elle a eu un cas grave qu'elle était entre la vie et la mort. Donc elle doit laisser l'argent. C'est un exemple qu'elle prend, je ne dis pas que c'est ça. Elle devait laisser l'argent là et mourir. Parce que non, si elle touche l'argent, on va dire que c'est l'argent du restaurant. Non, moi je demande. Parce que le jour que vous l'encerclez, vous faites un procès là. Il dit que donc si elle était dans un cas de vie ou de mort, et elle prenait ça pour sauver sa tête. Jean Broski, on parlait de ma femme là. Et dit les têtes cassées qui sont en train de charger ça sur les têtes. Vous deviez la t'aimer. Dieu merci, il n'a pas eu un cas comme ça. Mais il a eu son ancien patron qui est venu mettre la hache sur ça et a pris une partie devant vous. Elle venait, elle a mis la hache, elle a pris une partie devant vous. Ah, la vérité, elle a vraiment mis la hache. Pap. Est-ce qu'elle donne le lait? Non, ça va un peu sur. Bon, allez, je vais m'en aller. Je vais me reposer un peu. À tout à l'heure, hein, sur la route. On se reprend tout à l'heure, d'accord? Vers 12h30 quand j'irai travailler. Ok? À plus. Bye bye.